Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage ici, je réfléchis. Moi je voulais prendre l'oracle du sixième sens, mais je me dis que je vais peut-être prendre un... Ah mais tu sors, ça va te sortir, mais tu ne commences pas à miauler ici. Hein. Je vais faire le tarot de tout crépuscule. Mais non, on ne va pas aller par là, la porte est ouverte là, t'as qu'à aller par là. Je vais pas commencer à me lever pour t'ouvrir là pour que tu me demandes de sortir par la cuisine. C'est non, faut pas abuser quand même. Non, là la porte est ouverte. La communication avec les animaux ici. Alors, le doux crépuscule, on va voir le tarot. Elle vient de réaliser que la porte par laquelle il était rentré, il pouvait y ressortir. Elle est grande ouverte. Alors, doux crépuscule, le tarot, on va voir ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Hop là. Alors, nous avons le 10 d'épée renversé. Si la fin de quelque chose nous faisait du mal, nous tracassait, c'est fini. C'est fini. Il y a une douleur qui n'existe plus. Il y a une fin de cycle qui ne nous travaille plus, qui est intégrée, qui nous fait peut-être comprendre maintenant que c'était peut-être nécessaire, mais que bon, ça, voilà, ça a été d'abord très dur, et là maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. 7 d'épée, il y a eu de la trahison. Ça peut être justement ça qui a peut-être créé une douleur au départ et qui ici qui peut effectivement peut-être s'amoindrir. En tant que reine d'épée, on a mis notre cœur de côté un petit peu parce que justement on nous a peut-être trahis et on nous y reprendra plus. On va se défendre, on va être attentif, on va dire les choses comme on les pense, on ne va plus se laisser faire, on ne va plus se laisser avoir et ça change pas mal de choses. Valet de bâton, ici renversé. On peut avoir effectivement quelque chose de neuf qui arrive, ou alors ce valet de bâton, c'était peut-être justement celui avec lequel ça n'a pas fonctionné, avec qui ça s'est peut-être terminé, et maintenant, quelque part, j'ai envie de dire, il peut passer son chemin. Peut-être que vous avez longtemps espéré que cette personne puisse revenir, et que là maintenant, ça ne vous intéresse peut-être même plus. Parce qu'étant valet de bâton, déjà, c'est pas très vieux ou pas très mature. Bâton, bah, ça peut être juste, je vais pas dire un petit coup d'un soir, mais voilà, ça peut être juste sur le côté un petit peu plus sensuel plutôt que ancré, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous sortiez beaucoup, vous avez beaucoup d'activités. Ça peut être assez passionnant, peut-être lors d'une nouvelle activité aussi. Un nouvel amour, une nouvelle activité, une nouvelle passion, voilà, on peut le voir comme on veut. Ça peut être aussi peut-être une nouvelle passion pour certains, une ancienne passion pour certains qui s'est achevée, qui a peut-être été difficile. Donc si on veut sortir du contexte amoureux, ça peut être aussi une activité passionnée qu'on a dû laisser, peut-être qu'on a peut-être dû abandonner, peut-être à cause des situations actuelles. Hein. Il y a peut-être eu des sports ou des activités que vous n'avez plus pu faire. Et vous êtes peut-être mis maintenant, peut-être que vous dites justement, quitte à refaire quelque chose, je referai autrement. Quelque chose qui aura moins d'emprise sur moi peut-être. Je vous dis potentiellement il peut y avoir autre chose de neuf, mais ça ne tient pas la route si c'est le cas, s'il y a quelque chose de neuf. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes devenu cette reine d'épée, cette reine de glace, qui réfléchit plus qu'elle ne ressent et on ne vous aura plus en fait. Donc, ici on a un empereur renversé qui nous montre une perte de pouvoir comme quelque part un petit peu. Alors, ça peut être la personne face à vous hein, qui perd un peu de son pouvoir parce que justement vous êtes là en reine des glaces, j'ai envie de dire. Et on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus faire ici. La force centre du tableau, ça par contre c'est très très bien parce que vous reprenez justement vous, quelque part, de la force et du pouvoir et du charisme et tout. Voilà. Si vous étiez dans ce statut de page, vous allez vers quelque chose de plus costaud, de plus punché, de plus ambitieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un face à vous qui... C'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être quelqu'un, en fait, qui pourrait être un empereur, mais qui, face à vous et votre dureté et votre froideur de cœur, peut avoir l'air, finalement, d'un petit chanteur d'opérette. Et du coup, ça ne vous intéresse pas des masses, quoi, parce que vous êtes beaucoup plus forte. Vous, maintenant, vous avez... Quand j'ai plus forte, vous savez bien ce que je parle, je suis une femme, mais ça peut être dans les deux sens. Ça peut être l'homme ou la femme, vous savez que c'est interchangeable.
Ce sont des énergies ici. Alors, on a les amoureux ici, les amants, seuls au monde. Il peut y avoir effectivement un choix à faire, une décision à prendre concernant peut-être ce pseudo nouvel amour. On ne sait peut-être pas trop finalement si c'est un empereur qui a peu à peu perdu ses repères, son pouvoir, peut-être parce qu'il est simplement amoureux et que du coup il se retrouve devant une reine des glaces qui le glace un peu et qui ne sait plus trop quoi faire et qui a peut-être l'air finalement pas super engagé, pas super sûr de lui et ça vous intéresse peut-être pas forcément du coup ce petit jeune là qui a l'air d'arriver et pas très sûr de lui, qui gadaille peut-être un peu, ou c'est justement quelqu'un qui veut plus de tout ça, hein. Parce qu'avec ce page renversé, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui était de base assez immature et qui maintenant ne veut plus de ça, il veut plutôt aller vers ce côté empereur, hein, plus stable, mais qui a encore du mal, hein, puisque l'empereur est renversé. Comme ça peut être quelqu'un qui, quelque part, est déstabilisé face à vous, face à votre force, en fait, ici. Donc ça peut être deux lectures différentes. Pour certains, ce sera l'une, pour d'autres, ce sera l'autre. Il y aura des décisions à prendre par rapport à cette personne dont on ne sait peut-être pas quoi penser, en fait, hein, parce qu'on est quand même dans une allure ici assez forte, avec une énergie féminine forte par rapport au masculin, qui peut être fort aussi, mais voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il viendrait ce serait peut-être bien un ex-compagnon, hein, qui vous aurait déjà quelque part un peu planté et dont vous n'avez, j'ai envie de dire, plus rien à faire, peut-être, ou en tout cas dont la blessure n'est plus aussi vive et ça ne vous intéresse peut-être plus d'y retourner de la même façon. Et il y a ce genre d'énergie, du coup, voilà, c'est à vous de choisir, de décider. Il peut y avoir effectivement un conflit, que ce soit entre vous ou intérieur. Avec ce sac de bâton, on ne sait pas trop peut-être quoi penser, quoi décider, quoi faire. Alors l'autre veut peut-être vous montrer qu'il a de la valeur et en même temps vous êtes peut-être en lui disant attends, tu m'as montré de quoi tu étais capable, c'est bon, hein, j'ai vu. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Alors ici nous avons ce 9 de denier, un 9 de denier qui généralement est quand même pas mal, j'ai envie de dire. Un œuf de denier, c'est la récolte, voilà, on profite un petit peu du travail. Et là, à l'envers, ben, on a peut-être l'impression, soit lui qui a l'impression d'avoir évolué, mais pas totalement, puisqu'il se retrouve, qui ne récolte pas ce qu'il voudrait, en fait. Ou vous, qui vous rendez compte que par le passé, vous n'avez pas forcément récolté ce que vous vouliez non plus, et du coup, un peu conflit intérieur, quoi. Il n'était pas fiable, il peut peut-être l'être maintenant, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Parce qu'il ne le montre pas vraiment non plus, puisque on évoque un empereur renversé. Donc, un empereur renversé, c'est compliqué à estimer ici, parce que ça peut être un empereur, c'est quelqu'un d'hyper complet. Mais renversé, est-ce qu'il veut juste se montrer comme un empereur, mais qu'entre guillemets, vu qu'il n'en est pas un, ben, il n'arrive pas à tenir la route, parce qu'il est encore quelque part, peut-être, il est peut-être encore ce page, ou entre les deux, hein. En tout cas, il y a une dissonance très très claire entre ce page qui est renversé de toute façon aussi et cet empereur renversé. Donc on dirait que on ne s'assume pas vraiment dans aucune des deux positions, ni en immature, sortant, gadaillant, plat de passion, plat de feu, plat de charisme, ni en mode très stable, plat de pouvoir, de passion, de gestion, de contrôle, de décision. Vous savez, celui qui peut tenir une famille, un ménage, ou celui qui peut vous amuser. On dirait que finalement, il n'assume pas vraiment ni l'un ni l'autre. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous pour décider finalement. Parce que ça peut être un mélange intéressant, hein, d'avoir le côté quelqu'un qui sait tenir une famille, qui est sérieux, machin, et en même temps quelqu'un avec lequel on ne s'ennuie pas. J'ai envie de dire, c'est presque l'homme idéal. Il veut peut-être avoir l'air d'être un peu l'homme idéal quelque part, mais finalement, il arrive à faire correctement ni l'un ni l'autre. Et j'ai envie de dire, c'est logique, parce que c'est compliqué d'être les deux opposés à la fois et d'être cohérent dans ça, hein. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal. 6 de denier, on nous parle quand même d'un équilibre ici, donc ce n'est pas mal, c'est une bonne chose. 3 de coupe renversé. Oui, il y avait peut-être une tierce, il y avait peut-être justement dans ce côté léger, fanfaron, peut-être pas super fidèle, il y avait peut-être quelqu'un d'autre ici, mais cette personne n'est plus là si c'est le cas. Et il y a des choses qui vont être dites ici, avec la lune renversée, il y avait des choses certainement cachées, dissimulées, on vous mentait, on ne vous disait pas les choses. Ici, ça peut venir
remonter en surface. Alors, soit vous savez les vérités, et voilà, vous voyez clair, soit c'est des choses qu'on va vous apprendre. Et du coup, ben, c'est peut-être bien de se dire qu'elle n'est plus là, mais en même temps, vous avez conscience qu'elle était réellement là avant. Enfin, vous voyez, on vous le dit clairement. Donc, c'est à boire et à manger, à la vérité, comme on dit toujours. C'est bien parce qu'on sait où on va, mais en même temps, on sait aussi à quel point les autres nous ont menti éventuellement. Donc, c'est compliqué. Balance, ici, la justice a versé. Donc, il y a quand même une forme de déséquilibre. Autant on a l'équilibre ici, autant on a des déséquilibres là. Comme je dis, la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Hein. Il y a quelque chose ici quand même qui... C'était peut-être vous la tierce en fait. Parce que là, ça avait l'air d'être équilibré avec cette tierce inexistante, comme si vous étiez senti bien finalement sans lui, vous voyez? Comme si sans lui, maintenant, vous aviez acquis un nouvel équilibre, et que maintenant que cette personne revient et que les vérités arrivent et tout ça, ouais, mais enfin finalement, moi, je sais bien et bien que ces vérités, mais en fait, moi, j'étais bien sans les avoir, j'étais bien dans ma vie, et il arrive et me raconte, alors c'est bien, il a l'air d'être honnête, il a l'air de, voilà, de montrer plein de choses sympa, genre je suis fiable, je te dis les choses et tout ça, tu peux avoir confiance, oui, mais en même temps, tout ce qu'il me dit, ça ne nous arrange pas forcément non plus, quoi. 5 de coupe, peut-être peur d'avoir des remords, des regrets, de peut-être passer à côté de quelque chose de bien maintenant, finalement, ou le fait qu'on était bien avant aussi et qu'on a peut-être envie de ne pas gâcher ça, hein. Donc il peut y avoir effectivement ce conflit intérieur en disant voilà oui, je rate peut-être quelque chose de bien avec cette personne peut-être qui revient, mais en même temps je rate peut-être quelque chose de bien aussi si j'y retourne alors que j'ai acquis un équilibre. Ça peut être ce genre de conflit ici. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je suis bien, je suis pas mal. 10 de bâton, c'est un peu lourd quand même. Hein. C'est un peu lourd de se poser tout le temps ce genre de questions, de se remettre en question, en considération. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je donne sa chance? Est-ce que je reste tranquille toute seule? Enfin voilà. On a du changement ici avec la roue de la fortune. Et le monde avec une fin de cycle. Alors ici, notre fin de cycle, elle pleure. Mais ça peut être effectivement de décider de clôturer définitivement cette histoire. Hein. Mais c'est une fin de cycle qui, quoi qu'il arrive, quelque chose qui se clôture. Alors que ce soit votre solitude ou que ce soit cette rupture qui est définitivement laissée derrière malgré le retour. Ici, on sent qu'il y a ce roi de bâton complètement perdu son pouvoir. Donc vous pourriez très bien le laisser là. En même temps, le 4 de bâton, ici, on parle de célébration. Donc franchement, une fois de plus, comme souvent, les cartes nous laissent le choix, hein, le libre arbitre de décider parce que il y a une forme de célébration de quelque chose ici, hein, quand même. Mais avec ce roi qui perd quand même de son pouvoir, de sa ferveur, de son charisme, il y a une renaissance, hein, on renaît à soi. Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, baisse un peu les armes, vous laisse un peu plus le pouvoir qu'il n'avait peut-être avant. Hein. C'était peut-être quelqu'un qui était... qui décidait peut-être beaucoup à votre place ou autre, enfin, qui ne vous laissait peut-être pas assez votre place en fait. C'est à vous à savoir. Les cartes, comme d'habitude, vous laissent l'opportunité d'avoir votre libre arbitre, de choisir si pour vous c'est bon ou pas, d'y retourner ou pas, de peser pour vous le pour et le contre par rapport à votre solitude, votre nouvel équilibre. C'est à vous de voir. La jalousie, bah oui, peut-être que vous êtes tellement bien équilibré et tout ça maintenant depuis que vous êtes seul que on voit peut-être que vous vous approchez d'autres personnes et du coup ça déplaît évidemment. On veut vous récupérer, pas forcément parce qu'on vous aime, bien que peut-être que si aussi, hein, mais surtout parce qu'on voit que vous pourriez aller ailleurs et ça pour l'ego parfois c'est insupportable. Hein. On a quand même beaucoup de cartes de bâton, hein. Le bâton c'est l'ego aussi. Hein. Danger, ah bah oui, bah. Vous m'étonnez, jalousie, danger, danger. Et effectivement, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait remplacer l'un ou l'autre. Attirance. Et oui, comme je vous dis, le bâton n'est pas le plus fidèle. Il y a énormément quand même de bâtons dans les cartes ici. Donc ça peut être une des choses qui vous a fait vous éloigner de cette personne et qui a pu semer le trouble. Du coup, il y avait tierce, tout ça, ça peut clairement vous... l'amitié. Vous pouvez décider effectivement de garder cette personne plutôt amicale. Ou alors il y a une jalousie par rapport à des amitiés. Alors, est-ce que c'est par rapport à lui ou par rapport à vous? C'est lui qui peut encore avoir une amitié, peut-être vous trouvez qu'il y a une attirance qui est quand même assez évidente et que vous, du coup, vous n'avez pas confiance. Ou ça peut être vous qui avez une belle amitié depuis peu de temps et que vous pourriez effectivement peut-être entrevoir de
de transformer ou simplement même ne pas avoir à la transformer, mais que du coup, l'autre personne vous dise, ah ouais, mais si on se remet ensemble, tu élimines ton ami là parce que moi, ça ne me plaît pas, il y a de l'attirance, machin, et comme... Non, c'est de l'amitié. Mais que l'autre voit ça comme un danger. Donc ça peut être à nouveau des façons de, de lire ici qui sont différentes. Donc c'est un ou c'est l'autre. Souvent, vous aurez rarement toutes mes lectures dans votre jeu. C'est souvent une partie ou une autre. Hein. Parce qu'on me dit parfois, ah, c'est compliqué votre... Ben oui, parce que j'essaie d'ouvrir le champ au maximum, mais vous ne pouvez pas avoir toutes les lectures pour vous dans votre vie. C'est souvent l'une ou l'autre. On nous parle à nouveau ici d'hommes. Alors bon, ici ça ne dit pas grand-chose, parce que forcément quand il y a question d'attirance, il y a forcément, enfin, souvent une énergie masculine au milieu du jeu de quilles. Masculine, féminine, soit c'est lui qui est attiré, soit c'est par un homme qu'on est attiré. Donc vous voyez, encore j'ai quasiment une histoire d'homme au milieu du jeu de quilles. L'union. Oui, clairement, il y a une jalousie ici concernant une amitié. Il y a une amitié où il y a une attirance, ou en tout cas l'autre décèle une attirance entre les deux amis. Et du coup, pour lui, c'est un danger, il y a la jalousie. C'est quelqu'un qui... On nous parle d'union par rapport à cet homme, mais une fois de plus, je ne sais pas si c'est cet homme qui est jaloux ou si cet homme qui pourrait être en union avec quelqu'un d'autre. Je vais un petit peu voir si on moyen d'avoir plus d'infos, mais le problème, c'est que voilà, c'est toujours compliqué d'avoir échec à cette union. Peut-être à cause de cette amitié. Parce que vous allez peut-être choisir de préserver votre amitié plutôt que d'aller vers cette personne. Ou, ouais, dispute. Oui, cette amitié va déranger. Hein. La personne ici, soit il y a réellement une relation avec cette amitié, avec cette attirance, il y a réellement, on me disait tout à l'heure, hein, il y avait cette présence de tierces. Ici, peut-être que soi-disant ce n'est qu'un ami ou une amie, mais qu'on sent que c'est pas ça, ou simplement la jalousie qui est mal placée, ou on y voit simplement un potentiel danger, parce que peut-être que la personne est attirante, et donc du coup on se dit, ah non, il est trop beau, elle est trop belle, il va forcément succomber, c'est pas une amitié, c'est pas possible, et que du coup, ben, on met la pression à l'autre et ça ne va pas, ça clash. C'est tout à fait possible. En tout cas, à vous de voir un petit peu si effectivement, si la guidance vous parle, s'il y a une histoire d'amitié avec une attirance, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. On parle de force. Alors, je crois qu'on vous demande quand même de rester en force par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes. Si cette amitié compte pour vous et qu'elle n'est pas ambiguë, ben, faites comprendre que cette amitié est importante pour vous, qu'elle n'est pas ambiguë et que vous n'aurez pas, il n'est pas question pour vous de forcément devoir faire un choix, que vous n'allez pas délaisser votre ami. Maintenant, si vous savez que cette personne, elle compte pour vous et que ça peut être autre chose qu'un ami, ben pareil, je veux dire à vous de rester fort et de faire votre choix par rapport à cet ami s'il y a attirance ou autre. Voilà. Donc, restez en tout cas fort de vos convictions, de vos valeurs. Les vacances. Vous avez peut-être besoin de vacances, alors que ce soit seul ou que ce soit avec l'une de ces personnes, hein, peu importe. Mais il y a des choix à faire, on dit ici. Hein, et ça peut être effectivement un choix entre deux personnes différentes. Hein. Parce que je disais que ça peut être une personne qui ne s'assumait pas vraiment ni d'un côté ni de l'autre, ça peut être clairement deux personnes différentes. Maintenant que je vois le reste du tirage, clairement. Quoi qu'il arrive, ce sont deux personnes qui ne se montrent pas telles quelles, qui ne s'assument pas telles quelles. Et je comprends que le choix soit difficile parce que d'un côté, vous avez quelqu'un qui se voudrait plein de pouvoir, très stable, tout en gestion, mais en fait qui ne l'est pas du tout, puisque la carte est à l'envers. Et de l'autre côté, ça pourrait être quelqu'un qui se montre passionné, plein d'activités, qui, voilà, très jeune, une mentalité assez jeune, alors que là, on est plutôt vers quelqu'un de plus mature. Donc, c'est deux personnes très différentes. Hein. Donc, je peux comprendre que si vous avez un choix à faire entre deux personnes, qu'ici, ce soit pas facile, parce que les deux doivent vous laisser dans le doute, parce qu'aucun des deux n'assume vraiment sa façon de faire. Donc, ça doit être ambigu, en fait, des deux côtés. Il doit y avoir un truc qui vous gêne des deux côtés. Et en plus, ils sont foncièrement opposés. Donc, ça doit être très compliqué. Il faudrait presque un mélange des deux. Et c'est ça, en fait, qui fait que vous êtes indécis ici. Mais un des deux serait peut-être bien, effectivement, peut-être potentiellement un ex. Peut-être. Je dis bien peut-être parce que il n'y a pas forcément de carte qui me parle d'ex, mais c'est pas possible. Mais pas automatiquement. J'ai pas forcément
des vraies cartes qui me parlent, voilà, que c'est un ex. Mais une énergie qui pourrait, un des deux pourrait l'être en fait. Et plutôt celui qui a l'air jeune, sorti, gadaille, qui a l'air ou qui n'a plus l'air, mais qui l'était, vous voyez. Donc c'est là que je dis que les personnages étaient un petit peu... Mais ça devient plus clair avec le tirage qui évolue maintenant. La jeunesse, bah oui. Le retour, bah, c'est exactement ce que je disais. Voilà, là maintenant je vous le confirme. C'était un ex, peut-être un ex de quand vous étiez jeune, justement. Vous avez peut-être fait des gadailles et tout ça avec cette personne. Donc vous avez des souvenirs avec cette personne de gadailles et tout ça, d'immaturité. Mais en même temps, peut-être aussi que cette personne a évolué. Elle n'est peut-être plus comme ça non plus. Mais que l'image que vous avez encore de votre relation avec cette personne ne vous motive pas. Parce que peut-être effectivement eu de la fidélité ou pas super encourageant à s'ancrer, des choses comme ça. Donc... je comprends qu'il y ait difficulté peut-être à choisir. À vous de savoir, hein. À vous de savoir. Amour, amitié, quelqu'un dont peut-être du passé plus immature ou qu'il était. Mais en tout cas, le côté immature, il y a peut-être simplement du côté jeunesse du passé. La personne n'est pas forcément plus jeune ou plus immature à l'heure d'aujourd'hui, mais ça paraît quand même, mais renversé, quoi. Donc, ouais, moi, j'aurais plutôt quelqu'un du passé. Mais qui n'est peut-être plus forcément aussi immature et aussi gadailleur et aussi tout ça, quoi. Mais c'est quand même l'énergie qui s'en dégage pour vous. Il y a un choix à faire ici, hein. Il y a un choix à faire. Allez, petit conseil des anges. Voilà, c'est beaucoup tout ça quand même. Celle-là est à l'envers, je ne vais pas la prendre, mais celles-ci sont à l'envers. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ici, au départ, vous démarrez en mode esprit et pas le cœur, hein. Mettez un peu ça de côté. C'est peut-être pour ça que vous êtes très... vous avez beaucoup de mal à décider parce que vous êtes très raisonnable et aucun des deux n'a l'air totalement assumé dans ce qu'il est ou dans ce qu'il montre. Et du coup, mollo parce que ça ne vous inspire pas confiance ni d'un côté ni de l'autre à cause de ça. C'est possible. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ayez confiance en vous. Si vous avez des choses du passé qui vous ont blessé ou autre, comme je vous l'ai dit, c'est passé. Et il y a effectivement cette guérison qui s'est mise en place, qui est là, exprès pour vous permettre d'aller de l'avant et de revivre quelque chose de sympa, de beau, de neuf. À vous de savoir ce que vous avez envie de vivre et quel style de relation vous avez envie de vivre, parce qu'on vous offre, pour moi, potentiellement 2 relations différentes ici. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés et je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Oui, ici, on vous demande un peu d'avoir confiance en vous et en vos guides. Et ici, de l'archange Michael, hein, clairement. Donc, vous n'êtes pas seul pour faire ces choix. Écoutez-vous. Voyez ce qui vous semble le plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Et je pense que ça se passera bien, hein. En tout cas, vous avez fait le chemin qu'il faut pour que ça marche maintenant. Pour faire le bon choix, pour être dans la guérison et pouvoir faire les choses bien. Donc, n'hésitez pas. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Oui, on a peut-être justement, comme je vous disais, ces deux personnes qui ont l'air totalement à l'opposé, hein. Où ce sont deux énergies qui ont l'air opposées. Que ce soit la même personne ou des personnes différentes, je vous dis, c'est un peu incohérent parce que c'est deux choses très opposées et à l'envers toutes les deux. Donc, c'est très déstabilisant. Et on vous dit qu'effectivement, c'est l'entre-deux dont vous avez besoin et pas peut-être des excès comme ça et en plus mal assumés. Donc, à vous de savoir, à vous de décider, à vous de choisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à la partager. À mettre un petit mot si vous vous sentez concerné par ce choix amoureux à faire entre deux amours ou potentiellement quelqu'un qui peut avoir deux visages, parce que ça peut être ça aussi, hein, un Gémeaux par exemple, avec deux visages. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment la personne est. Un jour elle est stable, un jour elle est... Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Et du coup, jamais vraiment à fond dans un ou dans l'autre, puisque
Elle est capable des deux. Il y a un petit peu, je dis, c'est très compliqué à comprendre ici. Ça peut être des frères aussi, des jumeaux, mais très différents l'un et l'autre, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu, donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, je vous en remercie et je vous dis à très bientôt dans la bulle d'énergie. Ciao, ciao!